c'est bon, c'est correct. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. C'est quoi ce truc là sur la lentille? Ok, c'est bon. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler vraiment de faire ce qui est désagréable. Parce que du coup, j'ai passé une journée à, à faire des choses désagréables. Et du coup, j'avais vraiment envie de vous en parler. Je me suis dit, ok, c'est quoi le sujet juste aujourd'hui? Et c'est ça. Parce que on parle beaucoup de faire des choses de façon alignée, on parle énormément de faire des choses qui nous portent, des choses qui nous apportent énormément de joie. Mais il faut le dire, il y a des choses parfois qui sont chiantes à faire. Hey, coucou, coucou Célia. Il y a des choses qui sont chiantes à faire et qu'il faut faire, quoi. C'est la vie, quoi. Et aujourd'hui, voilà, j'ai passé une journée à faire de l'administratif. C'est vraiment un truc dont j'horreur. Je sais pas s'il y a des gens qui aiment ça. Je crois qu'il y a des gens qui aiment ça. J'ai une amie qui aime ça d'ailleurs. Et du coup, je me suis dit, il faut que je vous fasse une vidéo sur ça. Parce que souvent, en tout cas personnellement, avant justement d'adopter cette attitude dans laquelle je prends mes responsabilités et je mets un point d'honneur à faire vraiment les choses qui me permettent d'atteindre mes objectifs. En fait, avant, ce que je faisais, c'est que quand j'avais des trucs comme ça à faire, je prenais, tu sais, tu vois, un peu comme le tapis là, hop, tu prends le tapis, tu mets tout ce que tu ne veux pas faire en dessous. Et puis bon, tu restes là à espérer qu'il ne va rien se passer. Mais bon, on est d'accord que euh, qu'à chaque fois, de toute façon, bah, tout ce dont tu ne t'occupes pas, en fait, ça finit par te rattraper. Et c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui parce que bah, ça m'est arrivé énormément de fois justement de postponer des choses, de mettre des choses... arrête de faire du franglais là, de mettre des choses, de remettre des choses au lendemain, de procrastiner. Ah, c'est ça. De procrastiner, notamment sur bah, des choses désagréables, sur l'administratif, sur vraiment des choses qui me saoulaient, quoi, pour dire ce qui est. Et puis bon, on est d'accord que quand tu ne t'occupes pas de quelque chose d'important et que tu te contentes juste de le planquer, en fait, au bout d'un moment, ça finit par sortir et de façon souvent beaucoup plus désagréable que si tu t'en étais occupé à la base. Et ce que j'aime bien faire, en fait, quand j'ai des choses désagréables à faire, par exemple, si tu as des démarches à faire, je sais pas moi, dans le cadre de... qu'est-ce que tu pourras avoir de chiant à faire? Je sais pas, moi, par exemple, tu as les impôts, truc qui m'arrivait tout le temps. Les impôts à gérer, tu t'en es pas occupé, tu as mis ça sous un tapis. Et en gros, là, tu te retrouves, enfin voilà quoi, les gars, ils te rattrapent à vie à tire détenteur, c'est la merde et tout. Et en fait, là, tu te dis, bon, bah, il faut faire quelque chose, quoi. Donc, ce que je fais, c'est que avant de faire ce type de démarche, en fait, ce que j'ai commencé à faire, c'est genre je me crée une ambiance. C'est-à-dire que genre là par exemple aujourd'hui j'avais de l'administratif à faire, je me suis créé une ambiance vraiment cool, je me suis allumée, je sais pas si vous voyez sur Facebook, vous voyez mais sur Instagram ouais c'est trop l'angle est trop petit. Je me suis fait mon petit coin, j'ai allumé mon coin richesse, j'ai ramené mon hôtel, je me suis fait un petit hôtel portatif, comme ça quand je travaille autre part, donc je peux l'amener facilement. J'ai mon Bouddha à côté de moi qui est là, qui me soutient pour mes démarches. En fait, je me crée vraiment une ambiance agréable qui va vraiment me permettre de rendre le truc plus cool, quoi. Donc voilà, puis enfin, je vais me faire belle, je vais me mettre un thé, un truc. Je me crée une pure ambiance pour simplement bah, être dans d'excellentes conditions pour pouvoir bah, passer des appels ou réaliser les tâches que j'ai à faire. Voilà, c'est vraiment, c'est un petit truc, mais je trouve que ça permet de rendre les choses un peu chiantes à faire plus agréables et surtout se répéter. Moi, chaque fois que j'ai des démarches à faire, en fait, je vais me répéter, je suis soutenue, je me mentalise à chaque fois que je vais appeler pour dire, voilà, ben, tout se passe bien, je suis en relation avec quelqu'un qui m'aide, qui me permet d'atteindre l'objectif, par exemple l'objectif de l'appel. Voilà, tout se passe parfaitement pour moi. J'ai confiance, je sais que je suis soutenue. Et ce sont vraiment des choses que je fais régulièrement parce que bah, quand on a une situation qui peut être parfois bah, stressante, angoissante à gérer, c'est pas toujours évident. Je regardais ce que nous dit Célia sur Instagram. Gavante mais nécessaire, bah, c'est ça. Ce serait bien que tu fasses une vidéo pour nous montrer cela en détail. Qu'est-ce que tu veux que je te montre en détail? Peut-être
ce dont je parlais, le coin richesse, etc. Est-ce que c'était ça ta question? Parce que du coup, je n'ai pas sur Instagram vos commentaires comment on dit ça? En direct. Je sais pas, il y a un léger décalage entre le temps où je parle et le temps où je reçois vos commentaires. Donc ouais, donc tiens-moi au courant. Enfin, dis-moi tout simplement quel type de vidéo tu voudrais que je fasse. L'ambiance. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, attends, je viens. Ah non, c'est bon, c'est reparti. Ok, c'est revenu plutôt. Ok, yes. Je suis assez démonstrative, donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. J'avais juste perdu la connexion Instagram. Donc, ok, yes, je me note ça de faire une vidéo justement sur le type d'ambiance. Ok. Ok. Et ok, yes. Et vraiment, en fait, c'est quelque chose que je fais, mais pour tout. Quand, par exemple, là, avant de lancer la vidéo, bah, je me suis posée, je me suis centrée, j'ai allumé ma bougie, la bougie que j'allume à chaque fois que je travail entre guillemets. Parce que pour moi c'est pas du travail, c'est juste ma vie en fait, tout ce que je fais, toutes les vidéos que je fais, les rendez-vous que j'ai avec mes clientes, c'est ma vie. Et du coup bah, chaque fois que j'ai un appel ou chaque fois que je fais une vidéo en live ou chaque fois que je travaille sur un programme, j'allume ma bougie, c'est ma bougie spéciale taf. Enfin pour moi c'est pas un travail mais bon bref, spéciale professionnelle on va dire. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment des petits rituels en fait que je me suis créé parce que moi j'aime le beau et du coup bah, quand je travaille ou quand j'ai quelque chose d'important à faire, bah en fait je vais m'entourer de beau ou enfin voilà par exemple là j'ai ma Monstera qui est canon, elle est trop belle, que j'ai mise juste à côté pour qu'elle puisse m'envoyer un max d'énergie. Ça, je sais pas comment ça s'appelle comme plante, mais voilà, enfin, j'ai mis les plantes en face. Enfin, je me crée vraiment, genre là, je me suis allumée genre une sorte de rideau lumineux avec des petites. Bon, bref. Je me crée une ambiance, quoi. Genre, tu vas arriver chez moi, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc voilà, vraiment, créez-vous. Et coucou Céline, créez-vous vraiment des ambiances. Faites coucou Marie. Créez-vous vraiment des ambiances qui vous parlent. euh, pour rendre les choses plus fun en fait, c'est ça aussi le truc. Ce que j'aime beaucoup avec le côté spirituel de ce que je fais, c'est qu'en fait ça rend juste les choses plus fun et c'est vraiment des choses à prendre de façon hyper légère quoi. Faites ce qui est juste pour vous. Moi je vous partage ce que je fais en fait au quotidien, mais vraiment faites ce qui est ok pour vous et moi j'adore ça en fait, mettre de la lumière chez moi. Et par exemple hier, pourquoi hier j'ai allumé la lumière partout? Bah hier en fait il faisait hyper sombre ici. Et du coup ce que j'ai fait c'est que quand je me suis levée, j'ai aéré, après ma séance de sport j'ai aéré et tout. Et puis j'ai allumé des bougies dans tout l'appartement. Tout l'appartement était allumé, de la salle de bain en passant par les toilettes, l'entrée, la cuisine, le salon. Enfin j'étais à fond. Et vraiment ce sont des choses que j'aime faire parce que bah, je trouve que apporter de la lumière chez soi, et puis évidemment, bon bah vous commencez à me connaître, quand j'allume des bougies, je vais toujours poser une intention. Donc là par exemple quand j'allume la bougie professionnelle, bah, mon intention c'est de servir le mieux possible et que tout ce que je vais dire ou faire soit pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous. Donc ce sont vraiment des intentions que je pose. Et voilà, et chaque fois que je vais allumer, par exemple quand j'allume mon coin richesse, bah évidemment donc je demande à l'univers d'apporter de la richesse. Et la richesse c'est pas uniquement de la richesse financière, c'est aussi bah, une richesse, bah, de l'abondance en fait en tout dans ma vie. Voilà un rituel de réussite, lumière, décoration, encens. Yes, carrément. Et vraiment, enfin voilà quoi, pour vous dire mon petit bâton de Palo Santo. D'ailleurs, j'ai lu, enfin aujourd'hui, c'est vraiment un vlog que je fais avec vous. C'est vraiment juste, j'ai envie de faire une vidéo juste pour vous raconter un petit peu quelque chose que je fais au quotidien. Et d'ailleurs, j'ai lu, j'étais, ça sent tellement bon ce truc. Ça c'est du Palo Santo, donc Palosanto. Et en fait, donc c'est un encens naturel qu'on utilise en fait pour pouvoir purifier en fait son atmosphère. Et c'est quelque chose que j'adore, mais du coup que je vais arrêter d'acheter parce que j'ai lu un post, enfin j'en ai lu plusieurs du coup, sur
sur internet quoi, qui disait qu'en fait il y a des, enfin les forêts sont, enfin les zones, je crois que c'est, attends c'était au Pérou où il pousse énormément de Palo Santo et du coup dû à la demande des occidentaux qui brûlent du Palo Santo à tout va, du coup les forêts de Palo Santo se retrouvent à être déforestées, donc voilà, et je crois vraiment à ce, enfin c'est ce qui me vient là, c'est Granzigui Café Sakzigui, mais vraiment à l'impact que chacun a dans ce monde. Et voilà, donc du coup, je vais plus acheter de Palo Santo une fois que ma boîte sera terminée, parce que j'ai pas envie de participer à la disparition, parce que c'est un arbre du coup qui est maintenant en voie d'extinction en fait, à cause de cette déforestation massive. Et du coup, voilà quoi, si les prochaines générations, à la base, c'est un arbre en fait qui doit rester mort pendant 10 ans pour pouvoir vraiment développer cette essence. Et du coup, vu la demande qui explose, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens, ils déforestent tout simplement ces régions où pousse du Palo Santo. Donc voilà, donc c'est vraiment, ce sont des rituels que je fais, comme là je vois genre mon Bouddha posé sur un billet de banque sur mon hôtel portatif. Je sais pas si je pourrais vous montrer. Bon, à la base on est passé de, je vais renommer la vidéo, mais on est passé de, c'était quoi le titre de la vidéo? Faire ce qui est chiant à vidéo, je vous fais un haul rituel. Donc voilà, donc là genre j'ai toutes mes petites bougies et tout allumées, mon Bouddha, un billet de 50, citrine, cristal de roche brute, mes foutus en bougie, ma petite lampe d'Aladin, j'adore ce truc. C'est un cadeau de voyage quoi, mais je l'adore parce qu'en fait je me dis que tout ce que je mets dedans en fait se manifeste, et j'aime énormément l'idée vraiment de frotter la petite lampe en mode génie quoi. Et ça en fait c'est un ange, pareil, c'est le même principe en gros. Attends, qu'est-ce que... Ah, pourquoi j'arrive pas à ouvrir ça? Ah voilà, parce que je force trop. Et voilà, et là pareil, c'est genre c'est mon petit bijou à manifestation. Quand j'ai un truc que je veux manifester urgemment, je le mets là-dedans et je fais appel aux anges. Les gars, cette vidéo a viré. Cette vidéo a viré en haul spiritualité rituelle. Qu'est-ce que j'ai envie de vous montrer? Ouais, en fait, j'avais envie de me faire une vidéo vraiment tranquille aujourd'hui. Je crois que ça, j'avais déjà montré ça en fait, ce coin, le coin richesse. Mais en gros, c'est vraiment. Qu'est-ce que je peux. Attends, merde, sans que je me brûle pas. En fait, dans ce coin richesse, ce que j'ai mis. J'ai mis voilà, une lampe, des bougies. Donc, petite mesure de sécurité. Toujours allumer les bougies dans une pièce où vous êtes. Voilà, ne partez pas en laissant des bougies allumées chez vous. Hein. Donc voilà, par exemple, je vois, j'ai mon lingot quitter la rat race, quoi, dans mon coin richesse. Et en fait, le coin richesse, je l'avais déterminé, j'avais fait, c'était une formation, c'était quoi, il y a 2 ans sur le feng shui. Et du coup, en fait, j'avais justement placé une dague sur la maison, histoire de voir justement où était le coin richesse. Et du coup, c'est vraiment un rituel que j'ai pris l'habitude de faire. Je trouve ça vraiment... Enfin, j'aime ce genre de choses. J'aime tout ce qui est spiritualité. Bon, vous le savez, quoi. Vous qui me suivez, à force, vous le savez. Mais voilà, j'aime beaucoup. Donc, j'ai un symbole de Lakshmi en vache. Et puis, autre Lakshmi que j'avais acheté pour la fête des Lumières. Voilà. Mais ouais, voilà, franchement, c'est... En fait, le but de cette vidéo, finalement, c'est juste de vous montrer qu'en fait, quand on a des trucs chiants à faire, parce que j'y reviens, en fait, je veux garder cet angle, finalement. Quand on a des trucs chiants à faire, en fait, il y a des façons vraiment chouettes de rendre ça beaucoup plus agréable, en fait. Et c'est vraiment ça, parce que de toute façon, peu importe ce que vous désirez réaliser dans votre vie, il y aura toujours des moments où vous aurez des trucs pas agréables, des trucs pas intéressants à faire. Et il faudra les faire en fait parce que
enfin, la vie, c'est vraiment un cycle. En gros, on n'a pas 100% de notre vie où on fait que des trucs cool, que des trucs qui sont hyper agréables. Parce que bah, justement, les situations désagréables aussi bah, nous permettent de grandir. Et ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Et tout simplement bah, de l'accepter en fait dans son quotidien. De l'accepter, d'accepter le fait que bah, aujourd'hui, bah, j'ai quelque chose de désagréable à faire. Comment je peux rendre ça? Et moi, c'est vraiment ça, cette question que je me pose. Comment je peux rendre les choses plus fun? Comment je peux rendre les choses plus agréables? Voilà, si aujourd'hui tu as une situation un peu délicate à gérer, mais comment tu peux faire pour que cette situation soit beaucoup plus agréable pour toi? Donc c'est cette question que je te laisse avec cette question à laquelle bah, le but c'est vraiment que tu cherches des réponses, que tu écrives par exemple le plus de réponses qui te viennent peut-être. Et vraiment bah, voir qu'est-ce qui vient comme réponse par rapport à cela. Et voilà, parce que je suis persuadée que plus on se confronte justement à des situations stressantes, donc le but c'est pas de vivre que des situations stressantes, on est d'accord, mais plus en fait tu vas être confronté à des situations qui te font grandir, bah, plus tu vas te rapprocher de tes objectifs. Et moi en fait, chaque fois que je vis une situation dans laquelle je sens que oh my god, je suis en train de grandir, oh mon dieu, c'est difficile, j'ai fait une vidéo là-dessus en début de semaine justement, bah, plus je tu sais, j'ai un peu excitement, excitation, ouais, le franglais. J'ai vraiment cette excitation en fait qui vient parce qu'en fait je me dis, waouh, meuf, là c'est chaud, c'est difficile. Ok, c'est bon signe là, c'est-à-dire que t'es tout prêt là, t'es tout prêt. Donc voilà, je vous embrasse. Je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Ouais, voilà quoi. Aujourd'hui, j'avais envie d'être plus légère. J'avais envie d'être. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis rendez-vous demain. Bisous à tous. Et puis surtout, ouais, si vous avez, comme Célia, donc j'ai noté l'idée de vidéo vraiment pour présenter, bah, parler un peu plus en détail de comment je réalise cette ambiance et puis pourquoi déjà. J'ai bugué. Si vous avez des idées de vidéos et que vous avez des sujets auxquels vous souhaitez que je réponde, envoyez-moi vos questions par DM sur Instagram, sur Facebook, par message privé sur Facebook, ou tout simplement laissez un commentaire sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup, excitation. J'avais perdu mon français. Je vous embrasse, bisous à tous, ciao, à demain. Et non, juste avant. Pensez, pourquoi j'ai mon crayon en mode maîtresse d'école? Pensez en fait à télécharger les 10 mantras de la confiance en soi. Je les ai mis en bio, ils sont en bio sur Instagram, ils sont disponibles dans la description sur Facebook et sur YouTube. Le but en fait de ces 10 mantras, c'est vraiment de vous permettre de développer votre confiance en vous. La confiance en soi, c'est vraiment c'est le mot qui vient en ce moment, mon cheval de bataille, parce qu'en fait je suis persuadée que plus notre confiance en nous est solide, plus bah, tout ce qu'on a à construire en fait est beaucoup plus robuste et beaucoup plus solide. Le but c'est vraiment bah, de construire en fait sa vision sur des fondations bien profondes et bien ancrées, plutôt que de construire genre une maison sur pilotis, j'allais dire, ou un château de cartes, quoi. Donc le truc qui va s'effondrer au premier coup de vent. C'est important vraiment de travailler dès maintenant sur ta confiance en toi. Peu importe ce que tu vas faire dans ta vie, tu as besoin de confiance en toi. Dans tes relations personnelles, plus tu vas avoir confiance en toi, plus tu vas te sentir bien. Et ça, je parle vraiment d'expérience. Je vous invite à voir ma vidéo qui suit justement pour comprendre bah, comment j'en suis venue à faire de la confiance en soi vraiment la base de ma méthode de travail. Aujourd'hui, bon, déjà pour moi et ensuite avec mes clientes. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et vraiment, donc, télécharger le guide, utiliser les mantras parce que le but vraiment c'est d'agir. Donc, je parlais de cette méthode que j'ai créée qui s'appelle ACT, action, confiance en soi, transformation. Donc, le but, voilà, c'est vraiment d'agir, de passer à l'action, de se bouger, de se bouger le cul, quoi, en fait. Parce que voilà, c'est bien beau d'avoir des rêves, d'avoir des désirs, mais au bout d'un moment, il faut se bouger, il faut travailler sur toi, sur soi. Je n'aime pas dire il faut, mais bon, en tout cas, voilà quoi. À preuve du contraire, en restant là assis, il va pas se passer grand chose.
Je parle énormément de loi d'attraction, de manifestation. C'est vrai que ce sont des sujets que je kiffe. J'adore tout ce qui touche à la spiritualité, mais je suis une femme d'action. Je crois au pouvoir de l'action. Je crois à la nécessité de travailler sur sa confiance en soi, sur son état d'esprit. Et je crois que le tout mis ensemble permet vraiment de transformer sa vie, puisque c'est vraiment ce que j'ai vécu et c'est ce que je vois, en tout cas avec mes clientes régulièrement. Donc je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous. Comment poser une intention? Ok, je note. Merci beaucoup. Comment poser une intention? Ok, yes. Et pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, il y a la chaîne YouTube. Donc sur Facebook, vous avez régulièrement, je poste assez régulièrement des liens sur Facebook. Sur Instagram, vous avez le lien dans la bio également de la chaîne YouTube sur laquelle il y a, au jour d'aujourd'hui, là, il y a plus de 170 vidéos où j'ai justement réalisé des sujets sur comment faire ces affirmations, comment d'ailleurs dans le guide des 10 mantras, j'explique également, donc il est disponible en téléchargement dans la bio sur Insta, dans la description sur Facebook. J'explique également comment développer sa confiance en soi. Voilà. Et pour celles d'entre vous qui se sentent prêtes à travailler sur elles durant les prochains mois, prenez rendez-vous avec moi. Lien disponible dans la bio sur Insta. Lien disponible toujours au même endroit. Dès que vous avez un lien, je vous parle d'un lien, c'est en description. Donc prenez rendez-vous avec moi si vous vous sentez prête aujourd'hui pour travailler sur vous, pour travailler sur votre confiance en vous, pour rendre réelle votre vision. Je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain. J'ai daté au moins 10 fois, mais j'ai toujours des choses à dire. J'aime parler, quoi. Bon, comme quoi j'ai bien choisi, j'ai bien choisi ce que je fais aujourd'hui. Je vous embrasse.